Demain comme ça que vous allez commencer à avoir de l'autorité. Il faut commencer, si vous n'avez pas l'autorité naturellement, il faut commencer par pallier petit à petit. Ne répond pas à ceux qui essaient de vous rabaisser, gardez souvent le silence. Non, merci beaucoup, Diakité, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était 3 millions de dollars, c'était pas 2 millions de dollars, voilà. L'homme qui valait 3 millions de dollars. Teddy connaît. L'homme qui valait 3 millions de dollars. Ouais, je pensais que j'avais oublié que c'était 2 millions, c'était 3 millions de dollars. Non, il n'y a pas de souci. Il y a l'homme, voilà. Ah, c'était 3 milliards en plus. C'était même pas 2 millions de dollars, c'était l'homme qui valait 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cette série? Bon, il y en a une qui a demandé à monter. Donc, la personne qui veut monter, s'il y a des gens qui veulent monter, qui me disent pourquoi. Désormais, je vaux 3 milliards de dollars. Ouais, l'homme qui valait 3 milliards de dollars. Avec la série... à l'époque, il y avait l'homme qui valait 3 milliards de dollars. Et il y avait la série Super Jamie. Comme quoi, hein. Ouais, Steve Austin. Voilà. Nous, on disait Steve Austin. Au fond, c'était Steve Austin. Voilà, au fond, c'était... l'âme du désir en bonjour. Ok. Est-ce que vous avez vu, c'est pour ça quand j'ai vu ça sur les réseaux, je me suis dit, bon, celui qui a une question à me poser, qui me pose, hein. C'est pas grave, même si vous me coupez, ça c'est pas grave. On peut collaborer avec vous en étant dans un autre pays, ça dépend de ce que vous entendez collaborer, il n'y a pas de souci. En tout cas, celui qui a des préservatifs, qui garde l'érection, ben je collabore avec lui. Nimi, coucou. En tout cas, est-ce qu'il y en a qui ont des préservatifs aphrodisiaques? Là, je collabore direct avec lui. Je mets ça derrière là et je fais la pub à fond. Est-ce qu'il y en a qui ont des préservatifs aphrodisiaques, des préservatifs avec une puissance magique? Là, je collabore. Je préfère quand même faire des collaborations avec... je sais que ça ne rapporte pas beaucoup, mais je préfère collaborer avec... des outils pour les hommes, voilà, ça j'accepte les collaborations. Il y a des encours ou non, les encours, là je dis préservatif aphrodisiaque. Steve Austin, en effet, voilà. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit Steve Austin, voilà. Je préfère faire des collaborations, et toi là, de ceux qui vendent des costumes pour les hommes, des cravates pour les hommes, des parfums pour les hommes, des caleçons pour les hommes, des boxeurs pour les hommes. En parlant de caleçon, est-ce que vous savez que le slip, les slips, pour ceux qui mettent des slips, hein, le slip ou bien souvent qu'on appelle les boxeurs, sont très mauvais pour les hommes. J'avais lu ça quelque part. C'est vrai que j'avais lu, après j'avais essayé de rentrer en profondeur. Est-ce que vous savez que après une discute avec ma copine, non, si vous voulez, vous montez. Si vous voulez, s'il vous plaît, vous montez de grâce. Parce que répondre aux questions comme ça, non, 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 non. Désormais, les questions, je ne réponds plus. Vous montez, vous me posez votre problème, bien vous appelez là, vous appelez au numéro là, vous expliquez, parce que les questions ne veulent rien dire. Voilà. Les questions ne veulent rien dire, voilà. Les questions vraiment... dans les questions, non. Donc, la personne, voilà, la personne qui estime que son problème la préoccupe, elle monte, elle demande à monter, voilà. Même si elle veut pas monter, qu'elle appelle au numéro affiché, au numéro WhatsApp, et après, on discute. Donc, je répète, la personne qui, voilà, voilà. Je voulais vous dire, c'est pas une pub que je fais, hein. Est-ce que vous savez que les slips sont mauvais pour les hommes? Retenez ça, les slips sont mauvais pour les hommes, voilà. C'est mieux de mettre des caleçons, parce que, oui, les slips ne sont pas bons pour les hommes. J'avais déjà fait un post comme ça, que les slips n'étaient pas bons pour les hommes, et que c'est mieux... je veux monter car j'ai une question qui me concerne et j'aimerais avoir votre conseil. Tupac, vous avez une question pour votre oncle, vous avez une question pour mon âge.
Vous avez une question pourquoi? Les enfants là d'aujourd'hui, bon, il est où le tout par contre question? Quand vous montez de grâce, si vous êtes couché, vous vous levez, vous essayez d'avoir... Ben, je vous ai fait monter. Normalement, je vous ai fait monter. Il est où celui-là aussi? Non. En tout cas, je vous ai fait monter, mais ça... J'essaierai de monter tout à l'heure si le livreur n'est pas terminé, un peu occupé. Ok. Il n'y a pas de souci. Voilà, je disais que c'est mieux de mettre... Ah, si le live n'est pas fini, non, il n'y a pas de souci. Ok, c'est vrai que j'avais mal compris. C'est mieux de mettre des caleçons. Parce qu'au final... Pour les hommes, c'est mieux de mettre des caleçons. J'avais lu dans une étude médicale, j'avais vu ça aussi sur TikTok. Après, j'avais vérifié que c'était vrai. Souvent, le fait que vos testos là soient comprimés, voilà, souvent le fait que ça soit comprimé, je sais pas, ça chauffe, donc du coup, les spermatoses. Si vous voulez, ça favorise l'infertilité. Voilà, j'ai pas trop les termes. Ça favorise l'infertilité. Et souvent à l'époque, ceux qui travaillaient dans les mines, hein, on avait remarqué que tous ceux qui travaillent dans les mines, on sait que les mines, c'est le charbon à l'époque, c'est le charbon, donc ça chauffait. La conséquence de cette chaleur-là, c'était souvent qu'ils devenaient infertiles. Voilà. Donc on leur demandait souvent de rester, d'avoir les parties génies à l'air libre, quoi. Et donc du coup, on part du principe que quand vous avez tout le temps serré dans le slip, là, c'est pas bon. Après, vous pouvez faire des recherches aussi, hein. Faire des recherches aussi pour voir, c'est important, vous êtes des hommes. Voilà. C'est important de voir aussi, est-ce que le fait que vous compressez comme ça dans... Voilà, ça c'est bien dit, ça. Voilà, ça c'est bien dit que les tests, voilà, ne sont pas à l'extérieur pour rien. Ça c'est très très bien dit. Je n'avais même pas fait le parallèle, voilà. Mais donc ça veut dire que ce que j'avais lu n'était pas faux. Voilà, j'ai même pas fait le parallèle que généralement, c'est pour ça on conseille même à un homme de dormir à l'air libre comme ça, là, voilà. C'est pour ça le pyjama aussi des hommes n'est pas comprimé, n'est pas serré, voilà. C'est bien, alors que le slip, il compresse. Voilà, il faut les maintenir en dehors de la... Voilà, ça c'est très très bien dit, en tout cas t'es dit, voilà. J'aurais pas mieux exprimé comme ça. Il vaut mieux éviter ce sujet pour les scientifiques. Bah, moi, j'ai lu ça par un médecin. Moi, je ne m'avance pas aide. Ah, je suis désolée, moi, je ne m'avance pas n'importe comment, hein. Je ne m'avance pas. J'ai dit que j'ai lu sur TikTok, j'ai regardé à la télé et après, je me suis documenté. Bon, pourquoi voulez-vous que j'évite ce sujet? Je ne veux pas éviter ce sujet. Je vous respecte, évitez ça. Ça va? Vous venez me donner des ordres sur ma page. Ça va? Vous êtes bien réveillés? Le respect déjà, c'est respecter la parole de l'autre, hein. Le respect commence, voilà. Vous n'avez même pas le sens du respect. Vous n'avez même pas le sens. Regardez-moi des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le respect. Le respect, c'est déjà respecter la liberté des gens, la liberté d'expression. C'est ça aussi le respect. Faut pas venir dire des mots comme ça dont vous n'en connaissez pas la teneur, hein. Donc, si j'ai envie de parler de testicules, je parle de testicules. Les seules personnes qui peuvent me dire, c'est que TikTok me bloque le live. Mais c'est pas vous qui venez plus ou moins me donner des injonctions. Je rêve. Les autres, vous avez un toupet. Hein. Vous faites malmener, tiré par les coucougnettes, par des femmes qui n'en valent pas la peine. Et c'est chez moi ici que vous venez me dire, je vous respecte, ne faites pas ça, alors que vous êtes incapable de donner même 1 millimètre de cet ordre à vos femmes ou à vos petites copines. Hein? Mais vous êtes, en fait, vous, dès que vous avez l'occasion d'exercer une soi-disant autorité, vous le faites. Tout en sachant que là où vous êtes, là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Regardez-moi, Ed, là. Je vous respecte, arrêtez-moi ça. C'est ça le respect? Les gens qui confondent les verbes comme ça, là, voilà. Ils confondent les verbes et puis, voilà. Donc, je disais que le slip, apparemment, il n'est pas conseillé. Voilà.
Les slips, le slip pour les hommes n'est pas conseillé parce que ça compresse. Oh coucou Cyril, voilà, parce que ça compresse. Et quand ça compresse, comme a dit Teddy, il a donné la bonne explication, voilà. Ça a besoin de s'aérer, voilà. Donc, des fois, il y a des explications qu'on ne donne pas. On veut faire un enfant, plus ou moins, on n'arrive pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et ça fait partie des explications qu'on donne. On vous conseille, même quand vous avez un traitement de plus ou moins. Et c'est là où Teddy, il a dit, c'est pas pour rien que cette partie, elle pond dehors. Voilà. C'est pas pour rien que cette partie, elle pond dehors. Voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui a... Voilà, en matière synthétique, c'est pire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Merci en tout cas, Teddy. En matière synthétique, c'est pire et c'est mieux que ça soit du coton. Voilà, ça, c'est vraiment vrai. Bah, ça, c'est bien. Voilà, en matière, voilà, ça chauffe. Et c'est bien de partager ça. Vous voyez, c'est bien de partager ça que les hommes... c'est des choses comme ça que les hommes... c'est des... bon, Teddy, je n'aime pas bloquer. Mais si vous voulez pas, vous allez m'agacer, je vais vous bloquer. Et avec le sourire. S'il vous plaît. Sachez rester à votre place. Hein. On a décidé de continuer la conversation. Mais non, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. La prochaine fois, vous reviendrez. Mais ne continuez pas. Parce que n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, j'ai la possibilité de bloquer. C'est-à-dire que j'ai la possibilité, même si je ne le fais pas, de bloquer. Ça, au moins, TikTok a laissé cette latitude au concepteur du post. Donc, j'ai la latitude, voilà. Mais je n'aime pas le faire. Bloquer, je trouve que c'est une lâcheté. Pour moi, quand on bloque, ça veut dire qu'on peut pas, on n'arrive pas plus ou moins à supporter ce que l'autre dit. Donc, c'est pour ça que je ne bloque pas. Sauf le whitey d'hier, là, il n'avait pas sa place ici. Mais sinon, je ne bloque pas. Voilà. Chister Marius, sa question, je suis sûre qu'elle sera plus ou moins à caractère sexuel. J'ai même pas besoin de lire la question. Ça fait depuis avant-hier, il pose que des questions à caractère sexuel très poussé. Et du coup, j'ai retenu Chister. Et c'est le même aussi avec les mains dans ses poches hier. Allez-y, votre question. J'ai même pas besoin de lire la question, mais je retiens bien les gens. C'est celui-là qui avait mis les mains dans les poches, que j'avais dit dans les poches, il n'y avait rien. Allez, Chister, j'attends. Mais c'est la vérité. De ce côté-là, j'ai une mémoire quand même. J'ai une très bonne mémoire. Allez-y, Chister, posez votre question. Il a été repéré. Oui, oui, hier, je lui ai... Je ne sais pas s'il pensait que je l'ai oublié, mais je ne l'ai pas oublié. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas, je n'oublie pas, je n'oublie pas, je n'oublie pas. Mais voilà. Merci Dibi Eka, merci, merci, merci. Il vient de rejoindre. Je viens de rejoindre votre live. Quel est le sujet? Non, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, c'est des conversations. Bon, il est parti. Il pensait peut-être que je l'ai... Donc, ça veut dire que la question était vraiment à caractère sexuel. Comme quoi, hein? J'ai enceinté 3 filles. Je savais que c'était un truc farfelu. J'ai enceinté 3 filles. Il s'avère que les 3 se connaissent. Je fais comment? Non, ça, j'y crois pas trop. C'est à l'histoire de Chister Marius, là, j'y crois pas trop. Vous voyez un peu les gens, non? Regardez, je vais vous dire la psychologie masculine. J'ai enceinté 3 filles. Donc, quelqu'un qui enceinte 3 filles à la fois, et les 3 se connaissent, un rêve pour un homme. Là, le mec, il a créé son scénario. Il se croit dans son film de super homme de Steve Austin. Un homme qui enceinte 3 filles. Là, il s'attend à ce que le panel lui dise, ouais, bro, t'es fort, ouais, t'as assuré, ouais, t'es le président du syndicat. En plus, elles se connaissent. Comment t'as fait pour gérer ça? Mes félicitations. Là, il dort, il rêve. Là, Chister, là, il rêve qu'il dormait. Dans son rêve, il rêve qu'il a enceinté 3 femmes et les femmes se connaissent. Et donc là, malgré ça, elles se battent pour lui, là, hein. Mais toujours dans son rêve, elles se battent pour lui. Et puis il s'est dit, il s'est réveillé. Merde, c'était un rêve. Il s'est dit, bon, je voulais quand même dire à la coach là que c'était vrai, on sait jamais. Peut-être que ça va m'arriver dans une autre vie. Il a enceinté personne. Personne, il a enceinté. Voilà. Il a enceinté... coucou Nat. Qu'est-ce que voulait dire Nat? Ouais, je sais que t'as
Elle a dit quoi, Nat? Voilà, ça c'est son rêve, un vrai acteur. Mais c'est vrai, j'ai enceinté 3 femmes. Et les 3 se connaissent. Je fais comment? Donc c'est lui qui a le choix. Il demande il fait comment. Donc c'est-à-dire que quand il dit il fait comment, on part du principe que personne ne veut lâcher l'affaire. Et là il dort. Je ne sais pas depuis quelle heure il dort. Est-ce que avant de dormir il a bu? Donc du coup le rêve était lourd. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois. Il fait ce rêve dans le canapé. Exactement. Il fait ce rêve dans le canapé. Vous-même. Quelqu'un qui se met en profil avec les mains dans les poches. Il a les mains dans les poches. Là, il maîtrise. Il rêve. Bon, en tout cas, sister, allez-y redormir. Vous aurez la solution dans le rêve. Ce que vous avez rêvé là. Allez-y dormir encore. Vous aurez la solution. Vous aurez la solution. Obligé. Vous aurez la solution. Bush, Air France One, voilà. J'ai une question. Mais c'est ce que je dis. Pourquoi vous ne montez pas? Bon, vous voyez, il est parti, un tister. Il s'est dit, mais la dame, là, vraiment, il est parti. J'ai enceinté 3 femmes. Il est parti. Est-ce que vous avez vu, voilà, bon, cette fois-ci, on ne me coupe pas. Est-ce qu'il y en a qui ont scrollé sur les réseaux et qui ont vu que d'ici l'année prochaine, les Asiatiques ont mis en place, ça c'est la fin de la femme, hein. Ah ouais, les femmes, au lieu de mener certains combats, mais on est en train de vous arracher ce qu'il y a de plus cher. Les femmes robots pourront porter des enfants. Non mais, ça c'est des combats que les femmes devaient se lever, au lieu de parler de l'infidélité de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes, ils nous ont donné à boire et à manger avec la liberté et le féminisme. On a pris ça, mais il nous restait encore qu'on porte les enfants. Parce qu'aujourd'hui, un homme, le plus souvent, un homme choisit d'abord la mère de ses enfants. Je répète, un homme, il choisit la mère de ses enfants. Oui, sérieux, il y a des robots. Il y a des robots, regardez, regardez, je vous donne la page, c'est sérieux. C'est pas, il y a Thibaut aussi. Thibaut, quand il relaie une information, c'est qu'elle est juste. Hein, c'est pour ça que je me suis dit, non, je vais faire un live. C'est ce que je dis toujours, il y a des gens qui n'ont pas de priorité. Le combat, il est ailleurs. Et retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Les hommes ont cherché la possibilité que ça soit autre que les femmes qui enfantent les enfants. Je répète, les hommes ont cherché. Voilà, c'est ça. Portez votre bébé en vente dès l'année prochaine. Donc, je veux vous faire écouter, et vous allez écouter. Un robot enceinte pour porter votre bébé en vente dès l'année prochaine. T'as bien entendu, la première fécondation in vitro remonte à 50 ans et la première femme enceinte en IA, c'est peut-être pour demain. L'entreprise chinoise Kaiwa Technology travaille sur le projet afin de vendre un prototype dès 2026 à plus de 11 500 €. Concrètement, le robot va imiter l'ensemble du processus de la grossesse et le bébé vivra en lui. En gros, une gestation sans douleur, sans accouchement, mais peu habituelle. T'en penses quoi? Regardez ce TikTok. Regardez ce TikTok. Repartez même ceux qui suivent Thibaut. Thibaut, c'est quelqu'un qui n'annonce que des événements qui sont justes. Hein. Repartez sur le post de Thibaut. Et si ils le mettent en vente dès l'année prochaine, eh oui, si ils le mettent en vente dès l'année prochaine, mais ça veut dire que ça a été expérimenté. Ils ne peuvent pas mettre en vente un prototype. Ils ne peuvent pas mettre en vente. Les femmes là qui sont là, oui, 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 oui. Mais si ça marche, mais c'est une catastrophe pour nous. Si ça marche, mais c'est fini pour nous. Je veux dire, le dernier maillon de la chaîne sera brisé. Et puis pour combien? Voilà, l'âme du désirant, et voilà, repartez. Si vous partez sur la chaîne de Thibaut, moi j'ai regardé ça, et c'est des posts accrédités sérieux. Regardez, vous allez voir, et c'est honnêtement 13 000 € qui ne font même pas 10 millions de francs CFA. Donc c'est pour vous dire, pour moi c'est ce genre de combat que les femmes plus ou moins devaient se lever. Mais je n'ai pas vu une femme protester sur ça. Je n'ai pas vu un poste de femme protester sur ça. Je n'ai pas vu un poste de femme dire que ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui va nous rester, nous, en tant que femmes?
Et je répète, qu'est-ce qui va nous rester, nous, en tant que femmes? Parce qu'aujourd'hui, une personne... ah oui, mais c'est très dangereux. Une personne va dire, par exemple, oui, mais où est-ce qu'il aura des fœtus, où est-ce qu'il aura des ovules, ou bien où est-ce qu'il aura le sperme? Il y a des banques d'ovules, il y a des banques de sperme. Donc aujourd'hui, je peux me lever, je vais acheter l'ovule, un sperme, l'ovule. On va te donner le prototype de la dame qui est venue déposer l'ovule, une africaine, une asiatique, tu choisis. Tu as ton sperme, tu ovules avec ça, tu prends tout cela, on le met dans le ventre de ton truc robot, ton enfant il sort. Ton enfant il sort. Ah ouais. Et si c'est vendu l'année prochaine, il y aura peut-être un ou deux ratés, mais c'est fini. Ça va se commercialiser. Je répète, ça va se commercialiser. Mais vous ne verrez pas une femme, vous ne verrez pas des femmes se lever sur la toile pour ça. Pas du tout. Vous ne verrez pas. Mais alors que, mais ça sera la fin de notre privilège. Allez regarder, vraiment, ceux qui sont là, c'est complètement possible si les températures sont gérées, c'est complètement possible si les prématurés sont gérés et remontés plus haut et facile. C'est facile. C'est facile. Mais moi, là où je dis, c'est qu'il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs hommes qui choisissent leurs femmes par rapport pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants. Voilà, c'est ça. Pour avoir des enfants, on choisit la mère de ses enfants. Maintenant, imaginez aujourd'hui que on ne sert plus à rien. Même concevoir, on nous l'enlève. Le féminisme, là, ça sera compliqué. Hein. Et donc, j'en reviens à dire que les femmes, reprenons à chouchouter les hommes, parce que le robot va jamais chouchouter l'homme. Hein. La peau humaine, la chaleur humaine, c'est très important. Revenons à chouchouter nos hommes. Revenons aux vraies valeurs. Voilà. Parce que même le genre, oui, c'est mes enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui restent dans les foyers à cause des enfants. Mais s'ils ont leurs enfants par des robots, s'ils ont leurs enfants par des robots aujourd'hui là, si on donne cette possibilité, voilà. Conception in vitro, voilà. Voilà. S'ils ont cette possibilité, si les hommes aujourd'hui ont cette possibilité-là, on nous a donné le féminisme, on en a fait ce qu'on en a fait, voilà, on a castré tous nos hommes, hein, on les a, je veux dire, on les a infantilisés, on les a émasculés, et du jour au lendemain, comme ça, on vient nous dire que oui, dans le film Matrix, voilà, et on vient nous dire aujourd'hui que oui, il y a cette possibilité-là, donc il y a cette, comment on appelle, il y aura cette possibilité de pouvoir concevoir grave pour mais bien sûr, mais c'est très grave pour la cellule familiale. C'est très grave pour la cellule familiale. Vous allez voir que on pourra peut-être faire des gens qui vont... Parce que ce sera des gens peut-être sans parents. Il y aura peut-être des armées constituées comme ça. Il y aura des gens dont il n'y aura pas le père, il n'y aura pas la mère. Donc, ça sera des gens à la disposition des armées. On pourra faire des armées comme ça. Des gens qui ne rendent pas compte. On pourra... je me demande, qu'est-ce que vous allez devenir, vous les femmes? Ben c'est ça. Je pense qu'on va revenir peut-être à nos fondamentaux. Honnêtement, hein. Honnêtement, voilà. Les femmes, on a souvent des sujets, l'infidélité, les hommes, oui, je suis la mère de ses enfants. C'est la raison qu'on avance à 70%. Je suis la mère de ses enfants. Ok. Mais si aujourd'hui, cet argument nous est enlevé, hein, les femmes, j'aimerais bien qu'une femme monte et qu'elle me dise si aujourd'hui, on enlève cet argument, je suis la mère de ses enfants, qu'est-ce qui va nous rester? Je répète, qu'est-ce qui va nous rester? Voilà. C'est ce que je répète, qu'est-ce qui va nous rester aujourd'hui si un homme peut enfanter sans une femme? Un homme peut avoir un enfant en payant 13 000 euros. Non, il faut que je vive dans 20 ans. Voilà. Faut poser des bonnes questions, il faut faire des bons combats, il faut faire des bonnes marches. Si c'est seulement... Je ne suis pas contre, hein, mais vous vous rendez un peu compte si c'est seulement... Moi aussi, j'ai parlé de Marcelo. Mais si c'est seulement pour parler de Marcelo, qui a plus ou moins rip sa femme, regardez les marches qui se sont passées. Mais ça, personne n'en parle, vous allez voir. Et ça, pour moi, ça atteint encore plus la communauté africaine. Parce que pour la femme africaine, enfanter, c'est important. Parce qu'il y a des femmes africaines, même déjà, la conception in vitro, elles ne l'acceptent pas. Pour les femmes africaines déjà, mais imaginez un peu qu'on nous rajoute
qu'on nous enlève la possibilité d'être mère, nos mères là. Est-ce que vous... mais non, ça veut dire que... Bonjour, sans les femmes, mon mari n'a plus besoin de moi. Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir pour aller faire des marches, pour aller faire des marches. Toujours sur des sujets plus ou moins qui sont facts, c'est-à-dire qui sont dans l'immédiat. Mais des sujets qui peuvent changer toute une génération, qui peuvent bouleverser les familles, ça là, on n'en parle pas. Les Noirs, on est toujours, les Africaines, absents dans ce débat. C'est toujours, il m'a trompé, il n'a pas d'argent, il m'a trompé, il n'a pas d'argent, il a mal parlé, il a fait ça, il me donne quoi? Toujours dans des sujets, dans l'immédiat. Toujours dans les sujets à effet immédiat. Voilà. Mais les sujets où c'est toute une lignée, dans les sujets où c'est toute une survie qui est en cause, ça, on n'est pas là, c'est trop compliqué pour nos petits cerveaux. C'est trop compliqué pour nos petits cerveaux. Pour moi, là, les Africains, on devait se lever contre ce projet. Voilà, on devrait se lever contre ce projet. C'est toujours, comment on peut mourir pour un homme? Mais avec le projet, là, vous allez mourir pour les hommes. Eh oui. Oui, mais pas de vrai. Avec ça, vous allez... avec ça, vous allez rire pour les hommes. Hein. Oui, mes enfants, tu vois pas tes enfants. Ils ont cette fois-ci la possibilité, je répète, la possibilité de faire leur enfant. Et en plus, c'est pas cher, je vous dis, 13 000 $. C'est pas cher. Si c'est pour parler, oui, l'homme, c'est-à-dire que vous pouvez passer des journées entières. Oui, Marcelo, oui, elle a bu ça pour un homme. Oui, il y a que ça, la femme africaine. Oui, il a fait ça. Oui, il m'a trompé. Oui, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Mais on va pas te tromper comment? Hein? Tu ne fais plus rire les gens à la maison. Le pauvre monsieur, il va travailler, il revient. Il a rigolé avec ses collègues là-bas. Toi, tu es venu avec ton boubou, ton front fermé, ton corps qui transpire, ton frein, et ton téléphone en plus qui est codé. Comme si tu pouvais, à l'état où tu es avec tes 5 enfants, tes 5 machines qui regardent vers le sol, tu peux encore coder le téléphone. Mais bon, bref. C'est Eudès, t'as des problèmes de couple? Tu te retrouves dans mon live? T'inquiète pas, j'ai vu. Hein. Eudès, t'as des problèmes de couple? Eudès, t'as des problèmes de couple pour te retrouver dans mon live? Envoie un message en privé. Il y a le numéro là, Eudès, faut appeler. Ah, Eudès, t'as des problèmes de couple aussi. Ça m'étonne pas que t'aies des problèmes de couple. T'es tellement pingre. Eudès, t'as des problèmes de couple? Non, c'est un très bon ami à moi. Dès que j'ai vu le nom, j'ai reconnu. Et puis, il sait que je suis comme ça aussi. Hein. Ouais, c'est Béatrice. Rien qu'à comment je rigole, tu sais que c'est moi. Eudès, t'as des problèmes de couple? Il a mis OK. Lui-même, il sait que si tellement je parle trop. Eudès. Hein? Mais Eudès, t'es parti pourquoi? Puisque t'es venu me demander si c'est Béatrice. T'es parti où? Faut revenir. Un grand frère. Il y a un numéro là. Envoie-moi un message. Il va partir. Tellement il est plus que timide.